c'est Rosine Cablan, épouse Timité. Euh, je fais cette vidéo-là, comme on le dit, à main levée, parce que depuis, je la fais, je somnole, je me demande s'il faut la faire, s'il faut pas la faire. Je vais seulement la faire parce que ça pèse un peu sur moi. C'est comme un fardeau depuis ce matin sur moi. Suite à une vidéo que j'ai vue sur le statut d'une personne que je suis sur TikTok, où, compte tenu de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire, elle a posté un jeune Ivoirien qui est en train de faire une vidéo. Il disait que la religion musulmane est la meilleure religion et qu'il fallait que les chrétiennes se convertissent. Et je pense que c'était un chrétien. Bon, essayait dans l'ironie de parler des prophéties qui étaient sorties. Et j'ai pas tendance à venir parler de politique sur les réseaux, je le fais peut-être en famille, mais je me dis, lorsque le nom de mon Dieu est profané, je peux venir dire ce que je sais, tout en respectant tout et chacun, tout en respectant la religion de tout le monde. Moi, je dis toujours que la religion, en tout cas, pas les musulmans sont un peuple que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup énormément, parce que ce sont des vaillants, ce sont des personnes à bon cœur. Mais là, il ne s'agit pas de musulmans ou de chrétiens. Moi, il y a la famille musulmane, de tout part. Donc, je ne vais jamais venir mal parler de qui que ce soit. Bon, déjà, je vais partager un passage biblique sur lequel je suis tombée en 2010, pendant la crise 2010, lorsque on priait en famille. On tombait bizarrement tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est du lundi, si on prie, on tombe sur ce passage. Mardi, si on prie, on tombe sur ce passage. Mercredi, ainsi de suite. Moi, j'avais tendance, quand je finis de prier, de prendre ma Bible comme ça et je l'ouvre. Et lorsque j'ouvre ma Bible, je reçois un message. Genre, le passage sur lequel je tombe, ce passage me parle vraiment. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui le font. On dit peut-être que c'est un hasard, mais moi, ça n'a jamais été un hasard pour moi. Dieu m'a toujours parlé au travers de ça. De toute façon, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il va peut-être passer par ton serviteur de Dieu que tu écoutes, par tes enfants, par... Bon, moi, c'est comme ça que ça se passait. Et ce passage-là, je prends ici à témoin ma soeur, Nadège, et j'avais une autre cousine avec ma maman, tout et tout, mais ma soeur Nadège qui me suit, pourra me redonner ce passage biblique parce que à chaque fois que je parle de ce passage, c'est elle qui vient me rappeler le verset parce que j'ai oublié, c'est depuis 2010. Le passage disait, j'ai essayé de chercher dans ma Bible, j'ai pris ma Bible, j'ai essayé de chercher. Je pense que je suis dans mes sujets Jérémie 30, mais bon, comme j'ai dit, j'ai un peu sommeil, donc elle pourra venir mettre le verset en dessous. Le passage qu'on finissait de prier à chaque fois où on disait qu'on voyait les cœurs dans les sauces graines, les choses comme... En tout cas, sans vous mentir, pour avoir été sur la terre ivoirienne, il y avait beaucoup de manifestations spirituelles. Voilà, le passage disait que... je vais essayer de résumer, c'est beaucoup. Euh, Ce passage parlait de Jacob, où on disait que Jacob, je vais dire en gros, et ceux qui sont intéressés pourraient partir. Mais ça parlait de Jacob où on disait que Jacob, je t'ai puni parce que tu as péché, je t'ai corrigé, mais toutes les personnes qui t'ont fait du mal, je vais les faire payer. Tu vas être peut-être, bien, tu vas être exilé, tes enfants de ton pays seront exilés, mais je vais ramener les captives de l'exil à la maison. Jacob reviendra et Jacob ne va plus gouverner le pays. Je vais me choisir quelqu'un et Jacob va vivre paisiblement dans le pays, ne sera plus troublé. En résumé, c'est ça. Mais c'est vraiment, quand tu lis dans les détails, c'est vraiment, c'est fort, c'est fort. Il y a le trouble, les gens pleurent, les gens s'inquiètent, et Dieu de là-haut qui dit, mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Pourquoi les gens sont euphoriques? Pourquoi les gens tremblent? Qu'est-ce qui se passe? Et on regardait, Dieu détaillait tout ce qui allait se passer pour la vie de Jacob. Et lorsque nous sommes tombés sur ces passages-là, on se posait la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'au moment où on lisait le passage, oui, je vais me permettre de dire, je ne parle pas de la politique, mais je vais essayer d'être clair pour me faire comprendre. Au moment où on tombait sur ce passage, le président Laurent Gbagbo était encore au pouvoir. C'est vrai qu'il y avait la crise, tout et tout, mais on ne comprenait pas. Parce que nous, on priait pour la protection du pays, pour la protection de nos familles hautes. Donc, on ne comprenait pas le sujet. Et c'est quelques années après, lorsque le président Gbagbo était pris et parti à la CPI, que j'ai dit, waouh, est-ce que le passage biblique sur lequel on tombait parlait du président Gbagbo? Ça serait vraiment ce fameux Jacob qui sera exilé, qui va revenir. Et ça a commencé à m'ouvrir les yeux. Et je me rappelle que euh, juste après qu'il soit parti à la CPI, j'ai un ami qui m'a dit, oh, le président Gbagbo va plus venir, c'est un départ de sang et tout.
Et moi, je lui disais que le président Gbagbo allait revenir. Il dit: «Oh, toi, tu as vu ça là-bas, là, on va en revenir pas.» Je lui dis: «Si, il va revenir.» Parce que maintenant que mes yeux étaient ouverts sur le passage, je me référais maintenant à ce passage. Je prenais le passage comme boussole. Je ne suis pas en train de dire ici que je suis une prophétesse. Loin de moi, parce que le jour même est tellement mal choisi. Quand vous voyez actuellement, on dit que tous les prophètes rentrent en brousse. Et moi, je viens faire ce genre de vidéo. C'est parce que, comme je dis, ça me pesait et j'ai un mot à dire. Très mal placé pour juger les prophètes. Ils savent sur quoi ils se sont basés pour le faire. Je n'étais pas là quand Dieu leur révélait. Je ne sais pas s'ils l'ont fait par fanatisme, par amour de leur leader, mais moi, au jour d'aujourd'hui, je ne suis point fanatiste de toute chose. Je ne suis point fanatiste. Moi, mon seul, comme on dit, idole, ma seule star, c'est Dieu. Moi, je dis toujours, peut-être cette vidéo que je vais faire va m'enlever les abonnés, mais moi, je dis toujours que la seule personne que j'ai peur qui me quitte, c'est Dieu. Si je devrais donner ce message et que je ne l'ai pas donné, peut-être que Dieu va me demander des comptes, alors que les abonnés, ça paye pas, franchement. Donc, je fais ce que Dieu me met à cœur. Donc, le passage encore disait qu'effectivement, Jacob reviendra. Et lorsque le président Gbagbo est revenu au pays, j'étais hors du pays, et j'ai écrit encore sur mon Facebook, j'ai dit à ma soeur, waouh, le passage sur lequel on tombait là, c'était vraiment, il s'agissait vraiment du président Gbagbo. Comme je dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on vit en tant que chrétien, moi je vais dire, se trouve déjà dans la Bible. Ta vie, ma vie, tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est un éternel recommencement, ça se trouve déjà dans la Bible. Donc, Dieu peut te parler de ta vie au travers de la Bible. Donc, j'ai dit, waouh. Et je me rappelle que quand on tombait sur le passage, j'avais une cousine, quand j'essayais de mettre les mots à la place, essayer d'adapter à la situation actuelle, elle disait que non, on peut pas, on fait pas ça. On rétranche rien dans la Bible, on ajouterait. Oui, mais au fur et à mesure qu'on avançait, on voyait que waouh, les choses étaient en train de se réaliser dans le passage biblique, chaque étape. C'est-à-dire, si je prends ces moments Jérémie 30, on voit que tout s'est réalisé jusqu'à actuellement. Nous sommes à quelques phrases de la fin du passage biblique. C'est le main point pour lequel je fais cette vidéo. Nous sommes à quelques points. Si je veux lire les détails, ça va être long. Jérémie 30, où je mettrai, nous sommes à la fin, nous sommes à quelques chapitres de la fin. C'est-à-dire, Jacob sera exilé, Jacob reviendra, je ferai revenir tous tes enfants exilés, tous ceux qui t'ont fait du mal vont payer, comme ci, comme ci, comme ça. Jacob ne va pas gouverner, mais il va vivre en paix, il ne sera plus troublé. Et de toutes les prophéties que j'ai entendues dernièrement, moi je suis tellement patient, j'ai aimé la prophétie du pasteur Jaurès qui disait qu'il faut être patient. Bon, il faut savoir donner les prophéties, et puis les prophéties peuvent se faire dans un certain temps. Comme on dit, même si la prophétie attend, laisse s'accomplira certainement. Tu peux voir une chose qui va arriver dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, comme moi je dis, nous on est tombé sur le passage en 2010, et chaque étape s'est produite à des années, à des années, à des années. Donc tu peux voir quelque chose, tu as dit non, c'est aujourd'hui, alors que moi, je pense que on ne doit pas être fanatiste dans les prophéties. Chacun doit avoir son choix, oui. Nous devons plutôt dire ce qui est en matière de prophétie. On ne peut pas s'amuser avec Dieu. Parce que, comme je le dis là, on ne sait pas sur quoi les gens se basent pour faire les prophéties. Nous, chrétiens, ne doivent pas être déçus. On ne peut jamais être déçu de Dieu parce que la parole de Dieu est vérité. Ça ne va jamais changer. Mais une prophétie de quelqu'un peut être mal interprétée. Comme je dis, de toutes les prophéties que j'ai entendues, avant-hier, j'ai entendu un homme de Dieu qui a parlé sur ce verset. Et j'ai constaté que c'est maintenant qu'il a eu la révélation de ce verset, ou c'est maintenant que Dieu lui a montré, peut-être parce qu'il s'est approfondi dans sa prière, mais vu qu'il a reçu le verset maintenant, il interprétait selon le temps de maintenant. Et quand je l'écoutais, je dis non, ce que tu es en train de dire là, c'est déjà accompli. Beaucoup de ces versets-là se sont déjà accomplis. Nous sommes à la fin de ce verset. Vous voyez. Donc, chacun interprète les choses comme il veut. Mais moi, je veux me baser sur ce verset comme boussole. Et je l'ai dit à des amis. Il y a des gens qui me suivent ici qui savent. J'ai toujours parlé de ce verset. Et vu que les gens sont en train de dire, oh, votre Dieu, non, notre Dieu est vérité. Le Dieu compris les vérités. Moi, je dis que Dieu pour moi, je vais prendre une figure ici. C'est un peu comme le spirituel. C'est un peu comme le satellite sur lequel est connecté, par exemple, Orange, MTN, je prends l'exemple de l'Amérique, Verizon, T-Mobile. Voilà, la religion, c'est un peu ça. C'est T-Mobile, c'est Orange, c'est MTN. Chacun se connecte à son réseau. Maintenant, il y a le satellite qui est Dieu. Maintenant, même si toi, tu es dans une compagnie qui a un très bon réseau et tu ne payes pas ta facture, qu'est-ce qui va se passer? Ton téléphone sera coupé, tu ne respectes pas les règles de cette compagnie, tu ne vas pas avoir un bon réseau. Le spirituel, c'est comme ça. Pour dire que quoi? Vous êtes là, vous aimez votre leader, vous aimez le leader. Et c'est une généralité. Les chrétiens, bon, ça me fait mal de dire les chrétiens parce que les vrais chrétiens ne font pas ça. Mais les musulmans, par exemple, ils prient, par exemple, 3 fois par jour.
c'est un exemple que je prends si c'est la vérité, ils vont prier, quand ils vont prier là, ils vont pas seulement prier pour eux. Les musulmans sont pas selfish. Ça, c'est une réalité. Je suis pas là pour défendre qui que ce soit, je suis là pour passer un message aux chrétiens, je préfère dire en griffe, les soi-disant chrétiens, ceux qui sont pas musulmans, qui sont de l'autre côté là. Je sais pas comment les appeler. Ils ont tendance à beaucoup bavader, à faire des panels, à rester sur les réseaux. On va faire ci, même avant, quand il n'y avait pas les panels. Quand en 2010, comme ça, là, on va bavader, 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 bavader. Pendant que vous bavadez là, les musulmans sont fait les 3 prières par jour. Ils prient, ils ne sont pas selfish, ils vont prier pour eux. Ils vont prier pour le leader. Ils vont prier pour si c'est la paix. Ils sont très solidaires. S'ils aiment un leader là, que le leader soit dans la justice ou pas, ils sont avec la personne. Leur personne, c'est leur personne. Vous voyez, le musulman n'est pas selfish. Un musulman, s'il a son neveu, le fils ou la fille de sa soeur, là, il va prier pour lui, pour que l'enfant réussisse. Mais ceux qui ne sont pas musulmans, qui sont de l'autre côté, là, ils sont tellement selfish. Il faut que mon enfant réussisse. Il faut que ce soit moi, 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 moi. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand on prie pour nous-mêmes. On n'a pas tendance vraiment à prier pour nos leaders. Même si on a trop prié, ok, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Mais on souhaite que ce soit tel leader, notre leader qui soit à la page. Mais on ne prie pas vraiment pour lui. Mais imagine, le musulman va aller faire ses 3 prières par jour. Excusez-moi, c'est pas une manière de blasphémer, c'est juste un exemple, une figure de ce que je veux donner. Pendant que le musulman est en train de dire Allah wa Akbar, il dit Allah wa Akbar, tellement il prie pour son leader là. Tiens, entends, il prend un exemple. C'est pas, je veux pas dire monsieur ou tant, mais c'est un exemple que je prends. Il va dire Allah san Koubalou, Allah san Koubalou. Tellement il prie pour son leader. Vous pensez que dans le spirituel, là, tellement ce nom l'est entendu là, Dieu va donner la victoire à qui? Ça me rappelle un passage biblique. C'est biblique, hein? C'est pas que je suis en train de défendre qui que ce soit. Mais c'est biblique. Moi, je ne vais pas parler de moi personnellement parce que si je veux parler personnellement dans la chair, là, moi, je préfère qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Et que la personne qui est là reste. Si elle veut parler parce que je suis prise de justice, là, il va vouloir que l'ancien président soit là. Mais le spirituel a des règles. Lorsque tu ne respectes pas ces règles-là, le spirituel ne te reconnaît pas. Non, au pas là. Il a touché des choses qu'il faut. Quand il dit a touché là, c'est pas le côté mystique. Mais chacun a ses interdits dans la vie, il y a des interdits dans la vie. Il faut qu'ils retiennent que les musulmans sont extrêmement solidaires. Les musulmans sont... Ça, c'est... Ils tombent dans des pièges qu'ils n'ont pas encore compris jusqu'aujourd'hui. Le musulman est extrêmement solidaire. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher. Il y a des gens qui peuvent être envoyés dans ta vie en mission. Mais tellement il est bon, pas naïveté, il tombe dans certains pièges jusqu'aujourd'hui. Il croit en des gens qui ne doivent pas croire. Vous voyez? Et moi, j'ai été déçue par certaines choses peut-être qu'il a fait, tout et tout. Mais avant-hier, quand je l'ai entendu, j'ai eu compassion de lui et puis j'ai commencé à prier pour lui. Donc, j'encourage tout son peuple de prier pour la miséricorde, pour que Dieu l'accompagne dans ce moment où il va se retirer, comme Dieu même l'a promis, en tout cas, selon le passage sur lequel il tombe, il va vivre en paix, il sera point troublé, il va vivre en joie, que Dieu lui pardonne tout, et que Dieu l'éloigne de tout ce qui est piège et lui ouvre les yeux. Maintenant, j'avais même posté une fois une vidéo comme ça sur mon statut, où j'ai dit, le spirituel, le sexe, les rapports, faites très attention. On ne touche pas à toute femme, on ne touche pas à tout homme. Dieu peut te déposer sa main sur toi, une gloire sur toi, mais à cause d'un rapport sexuel, à cause d'une route que tu vas prendre, cette lumière-là peut quitter. C'était une parenthèse. Je disais, le spirituel, c'est comme le satellite auquel on doit se connecter par une clé. Tu cherches à atteindre telle chose, il y a la clé qu'il faut trouver pour rentrer. C'est comme Dieu nous a tout donné. Dieu nous a totalement tout donné déjà. C'est comme Dieu dit, si tu pars avec un homme, dans ta mauvaise période, tu vas avoir des enfants. Tu vas féconder. C'est une réalité. Dieu nous a déjà tout donné. Il y a des clés seulement qu'il faut trouver. Je prends un exemple. La clé de la fécondité, c'est aller entre femme et homme. La clé de telle chose, c'est le fait... Dans le spirituel, quand tu ne respectes pas le spirituel, c'est compliqué en fait. Donc, je prends un passage encore biblique. J'ai oublié le verset, je vais mettre le verset en bas. Comme j'ai dit, c'était une vidéo à m'élever. J'ai pas eu le temps de vraiment faire des recherches, mais c'est dans ma tête. Ok, dans la Bible, mon grand-frère me disait toujours, il y avait un peuple qui partait en guerre contre un autre peuple. Je veux dire, un peuple qui prie, par exemple, le Dieu de Jacob, de Moïse, d'Isaac, qui partait en guerre, qui était censé avoir la victoire parce qu'ils avaient Dieu, le Dieu de leur côté. Et lorsqu'ils sont arrivés en guerre, on part en guerre, comme on dit, tout est spirituel avant d'être physique. Ils n'avaient pas fait de sacrifice, ils partaient, dit que nous, on a Dieu. On a le Dieu de Jacob, de Moïse, Isaac, on va dire gagner. Mais quand ils sont arrivés là,
Ils étaient en train de remporter la bataille parce qu'ils avaient le Dieu de Jacob, de Moïse, Isaac. Et puis, l'autre peuple en face se dit, ah, mais pourquoi ceux-là sont en train de remporter la victoire? Comment ils font? Tout et tout. Et puis, il y a quelqu'un qui leur a dit, non, c'est le Dieu qui les a porté. Il dit, qui est le Dieu? Quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On dit, il faut faire tel sacrifice. L'autre peuple là. Et c'est pas, ils ont dit que, ok, c'est bien si tu nous donnes la victoire, quand je rentre là, je te donne un sacrifice, la première personne que je trouve. Et quand il est rentré, la première personne qu'il a trouvée, c'est son fils, qu'il a sacrifié. Il y avait ça, et puis il y avait une autre histoire où la personne a directement sacrifié son fils. Quand Dieu a vu ce sacrifice-là, Dieu d'Abraham, de Jacob, de Moïse, lui-même a dit que non, c'est quel peuple ça là? Ils ont fini offrande. Ils sont intelligents, ils sont non. C'est les gens, ils sont prêts à donner leur poitrine, quoi. Ils ont fini offrande. Dieu leur a donné la victoire. Dieu leur a donné la victoire, c'est pour dire que quoi? Si elle veut dire ça en français, terre à terre, là, c'est faire qui coupe faire. Ça, c'est juste un exemple de la Bible. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire. Mais je veux dire que quand tu respectes les règles spirituelles, quand tu es ancré dans la prière, Dieu t'exauce. Mais des gens qui vont dormir sur panel, ils bavardent, jusqu'à quand ils finissent de bavader là, ils s'endorment devant les panels là. Pendant qu'ils bavardent là, le peuple adverse a déjà fait ses 3 prières. Il n'y a pas une personne qui supporte Alassane, peut-être qui n'a pas fait des prières ou des saraka pour lui. Là, c'est de la vérité. Ils vont faire les 3 prières. Ils vont aller vendre, ils vont faire les saraka. Ils vont faire pour le leader. Donc, c'est un constat que j'ai fait depuis 2010, je le disais. Je dis, mais les autres là, vous voulez que votre candidat gagne, vous bavardez. Avant, là, il n'y avait pas les panels, donc les gens s'arrêtaient au Carrefour, sur la route, à la Sorbonne, dans des endroits où on fait les débats seulement, débats parlementaires. Ils vont bavader toute une journée. Pendant qu'ils sont bavardés là, le camp de l'autre côté, et ils sont fait les 3 prières par jour. Les vendeurs, ils sont fait les saraka. Ils sont pas selfie. Donc, quand ils partent faire leur saraka, ils font pour leur leader aussi. Ils mettent le nom de leur leader dedans. Quand ils prient là, ils prient pour leur leader. Maintenant, toi, de l'autre côté, les gens donnent les prophéties. Vous n'êtes pas en train de prier. On va regarder s'il y a, je prends un exemple, 2000 personnes qui aiment un leader. Il y a peut-être, tu vas avoir 5 personnes qui prient vraiment pour lui. Alors que dans l'autre côté là-bas, là, si l'autre a 1000, je prends un exemple même, 1000 personnes qui l'aimaient, il y a au moins, comment on dit, 960 personnes qui prient pour lui, qui font les saraveurs pour lui. À votre avis. À votre avis. Donc, au lieu de bavader, de dormir sur les panneaux, faire les trucs bavader, agissez, parce que ce peuple-là, ils ne bavardent pas, hein. Non, une réalité, là. Et quand on dit puissance, ils ne bavardent pas. Ils agissent, même. Ils agissent. C'est une réalité. Juste pour dire que si vous tenez à vos leaders, priez pour eux. Priez pour eux. Et puis Dieu va se souvenir. Mais moi, le passage sur lequel je suis tombée là, bientôt on ne va plus parler de tous nos papas là. Le passage biblique même parle d'un seul qui va se reposer, il va être tranquille dans le pays, il ne sera point troublé, mais il ne va pas gouverner. Et que c'est celui que Dieu se serait choisi. Moi, je ne sais pas de qui il s'agit, mais quand je suis ce passage biblique, voilà, et comme j'ai dit, nous sommes au dernier verset de ce passage, où on dit, le dernier verset, c'est vraiment terrifiant. C'est terrifiant, mais bon, on n'y peut rien contre la volonté de Dieu. Hein. Il y a ce qu'on veut, il y a ce qu'on souhaite, et puis il y a ce que Dieu veut. Mais le dernier le passage dit que Jacob va se reposer, il ne sera point troublé. Ça veut dire que ceux qu'on pense qu'ils vont gouverner encore, je ne pense pas. Si je veux suivre ce verset, à moins qu'on prie, on demande, on négocie souvent avec Dieu, hein, on négocie souvent avec Dieu. Il y a plein de personnages dans la Bible qui ont négocié. Lorsqu'on avait envoyé l'ange, lui dit qu'il allait partir. Il s'est mis à genoux, il a demandé pardon à Dieu, il a rappelé à Dieu tout ce qu'il avait fait. Donc le peuple peut prier et dit que Seigneur, c'est injuste. On aimerait que notre leader revienne au moins pour que ça fasse justice. Dieu peut faire quelque chose. Donc c'est si et seulement si peut-être il y a eu cette prière-là et que Dieu va ramener la personne. Sinon, moi, ma boussole là montre que Opa va plus gouverner. Il va se reposer dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité. Mais il sera peut-être, bon, pas ça, ça n'a rien à voir avec la Bible, c'est moi qui le dis, il sera peut-être honoré parce que c'est un grand homme. C'est un grand homme. Il peut être honoré dans l'Afrique. Il aura des grands noms, tout et tout. On peut le couronner, tout ça, mais il ne va plus gouverner. Donc, désolé pour tous ceux qui ont dit qu'Opa va revenir dans les prophéties. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas prophétesse, mais j'ai une boussole qui est ce passage biblique. Jusque-là, tout s'est réalisé, comme j'ai dit. Et c'est parce que tout s'est réalisé que ça m'ouvre les yeux, que je viens aussi partager avec vous.
De l'autre côté, je n'ai rien à dire sur l'autre Opa. Je ne sais pas comment on dit ça en Djoula, mais je n'ai rien à dire sur l'autre Koro parce que, bon, voilà. Mais, comme j'ai dit, les derniers versets de ce passage là sont terrifiants comme... je cherche le dernier verset en question. Ok, c'est exactement ça, c'est Jérémie 30. C'est exactement Jérémie 30. Voilà, parce que quand je lis, je vois vraiment le passage sur lequel je suis tombée. Ok, je vais essayer de lire le dernier passage parce que c'est long. Ok, le dernier passage. Voici le Seigneur dit Jérusalem, ton mal terrible ne peut pas être soigné, ta blessure ne peut pas être guérie, personne ne te défend. D'habitude, on guérit des blessures, mais pour toi, il n'y a pas de remède. Tous tes amants t'oublient, ils ne s'intéressent plus à toi, Jérusalem. Je t'ai frappé comme si j'étais ton ennemi, je t'ai puni sévèrement, tu cries à cause de ton mal, à cause de ta douleur, que rien ne peut calmer. Pourquoi donc je t'ai traité de cette façon? Parce que tes fautes étaient graves et tes péchés nombreux, mais tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Tous tes ennemis sans exception seront déportés. Ceux qui te volent seront volés. Tous ceux qui te pillent seront pillés. Ils t'appellent à renvoyer. Sion qui n'intéresse plus personne. Mais moi, le Seigneur, je déclare, je vais soigner tes blessures. Et voici ma Bible aussi. Je vais soigner tes blessures. Vous dire que c'est une Bible qui était très utilisée, mon cher. On n'a pas fait. Ok, je vais soigner tes blessures et t'apporter la guérison. Voici ce que le Seigneur dit. C'est là les derniers versets. Je vais rendre leurs anciennes situations aux familles d'Israël. J'aurai pitié de leurs maisons, les villes détruites seront reconstruites sur leurs ruines. Aussi, j'aimerais dire quelque chose. J'ai entendu dans certaines personnes qui disaient, c'est pas Dieu qui a établi le corps qui est là et que Dieu ne peut pas établir une personne comme elle. Si, Dieu peut établir une personne. Si, c'est Dieu qui l'établit. En tout cas, selon mon opinion, c'est Dieu qui l'établit. Comme on dit, c'est Dieu qui établit les autorités. Mais on disait, oh non, comment Dieu peut établir une personne comme ça? Si. Je vais prendre un exemple. Moi, je vais prendre un exemple. Tu as ton bureau à la maison. Et puis, tu dis à tes enfants de ne pas aller sur ton bureau. Tu as des dossiers là-bas. Tu ne veux pas qu'ils dérangent tout et tout ça. Bien même, tu as rangé la maison, tu as bien nettoyé. Et puis, tu dis à tes enfants, ne dérangez pas. Et tu t'absentes quelques minutes et tu reviens. Un de tes enfants, parmi 4, 5, il a tout dérangé, il a tout gâté. Quand tu rentres à la maison, dis-moi, est-ce que tu vas dire à celui qui n'a pas gâté de venir arranger? Tu ne vas pas dire à celui qui n'a pas gâté de venir arranger. C'est celui qui est responsable du désordre là, que tu vas appeler pour venir arranger. Et peut-être tu ne vas pas dire aux autres que ce n'est pas devant les autres que tu vas lui dire. Tu vas peut-être le faire asseoir sur ton bureau, puis tu vas lui dire range tout. Quand les autres enfants vont dire, ils vont dire que, ah, papa au moment n'a pas dit qu'il ne faudrait pas qu'on s'assied sur le bureau. Mais pourquoi notre frère l'a assis là-bas? Papa même dit, c'est notre frère là qui l'aimait. Mais alors que le papa sait pourquoi il a mis le frère là. C'est parce qu'il a dérangé. Il a fait peut-être une bêtise que le papa le choisit lui pour venir arranger. C'est qu'il a gâté. Qui mieux que celui qui a gâté peut arranger? Pourquoi on va donner cette responsabilité à quelqu'un d'autre? Tout ce que Dieu fait, bon, Dieu sait ce qu'il fait. D'où on dit, c'est Dieu qui établit les autorités, il sait pourquoi. Les voies de Dieu sont insondables. Pour ne dire que ça. Je lis le dernier passage dont je parle, dans Jérémie 30, qui est le verset sur lequel on tombait à tout moment, où tout s'est accompli, c'est-à-dire du verset 1 jusqu'à, je dirais au verset 16, tout s'est accompli, et maintenant voilà, vous pourriez lire après, hein, mais moi j'essaie de lire le dernier pour ne pas être long. Voici ce que je dis, je vais rendre leur ancienne situation aux familles d'Israël, j'aurai pitié de leur maison, les villes détruites seront reconstruites sur leurs ruines, et les belles maisons retrouveront leur ancienne place. De l'extérieur, on entendra des chants et des cris de joie. Les enfants de Jacob ne diminueront pas. Ça même c'est une révélation qu'elle vient de découvrir. Je ne dis pas qu'elle découvrait ça en 2017. Je viens de découvrir. Les enfants de Jacob ne diminueront pas. Restons sur ça. Lorsqu'on parle, certains prophètes ont parlé, oh, il n'y aura pas d'élection, il aura ceci, il aura cela là. Prier, on a prié. Moi, en tout cas, j'ai prié pour dire, Seigneur, protège la Côte d'Ivoire, qu'aucun sang, que le sang des Ivoiriens ne verse plus. Donc, si, je sais que je ne suis pas la seule à avoir prié, donc quand on prie comme ça là, tu peux protéger la Côte d'Ivoire de sorte à ce que aucun sang d'Ivoirien ne verse. Qu'il y ait la paix, qu'il y ait la tranquillité, lui qui est Dieu saura comment faire. Donc, pour qu'on se plaît, pour que les choses ne sont pas... Est-ce que Dieu nous a dit, comme on dit, je ne sais pas comment cela va se passer, même tout ce que j'ai entendu dire, je ne sais pas quand
comment, à quelle heure ça se passait, mais je sais que, comme tous les autres se sont passés à des années différentes, ça va se passer. C'est demain, c'est après-demain, c'est lundi, c'est tant, c'est dans 1 an, c'est dans 2 ans, c'est dans 5 ans. Même si la prophétie tarde là, elle va s'accomplir. Mais comment Dieu va faire? On ne sait pas comment il va procéder. Mais pour qu'on pense que c'est quand les gens vont sortir, il faut que les gens tombent. Non, ce n'est pas une bonne chose. Le truc là, je n'ai même pas dit le nom. Ce n'est pas une bonne chose. On ne souhaite pas ça pour le pays. On a nos familles, tout, et on ne souhaite pas ça. Donc, quand je tombe sur ce passage, moi, c'est une révélation pour moi. On dit, les enfants de Jacob ne diminueront pas. Au contraire, mais je les rendrai nombreux. Mais ils ne seront plus méprisés, je les couvrirai d'honneur. Ils seront comme autrefois, de nouveau. Donc, si Dieu est en train de protéger, met sa main sur la Côte d'Ivoire, sur les Ivoiriens, pour ne même pas même que les choses qui se sont passées avant là se passent encore. Que les Ivoiriens sont en bonne santé, qu'aucun Ivoirien ne tombe. C'est là que je viens de comprendre. Les enfants de Jacob ne diminueront pas. Gloire à Dieu. Moi, je dis souvent qu'on n'aide pas Dieu. C'est vrai qu'on dit souvent, aide-toi, le ciel t'aidera. On n'aide pas Dieu. Hein. Comment Dieu veut faire là? Il va faire. On n'a pas besoin d'aider Dieu. Donc, ils se rassembleront devant moi et j'agirai contre tous ceux qui les écrasent. Le Seigneur déclare, c'est l'un d'entre eux qui sera le chef. D'où Jacob ne va plus gouverner. C'est l'un d'entre eux qui sera le chef. Comme certaines prophéties ont dit, je me suis choisi quelqu'un. Ce quelqu'un-là, jusque-là, on ne sait pas. Mais c'est pas ou pas, c'est pas Coron. Ok, on ne sait pas. Nous tous, on verra avec le temps. Ils se rassembleront devant moi et j'agirai contre tous ceux qui les écrasent. Ok. C'est l'un d'entre eux qui sera le chef. Celui qui les dirigera naîtra au milieu d'eux. Je lui permettrai de s'approcher. Il viendra auprès de moi. Je lui permettrai de s'approcher. Il viendra auprès de moi. En effet, qui osera risquer sa vie en s'approchant de moi? Alors vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. La tempête du Seigneur arrive, sa colère éclate. Voilà les derniers versets. Vous voyez, à partir du verset 18, c'est le dernier verset. Verset 18 jusqu'au 24, ok? La tempête du Seigneur arrive, sa colère éclate. Un vent violent souffle. Ok, la tempête du Seigneur arrive, sa colère éclate. Un vent violent souffle en tournant et tombe sur la tête des gens mauvais. Si tu disais que tu n'es pas mauvais là, mon verset ne doit pas te faire mal. Hein? Bon, ce n'est pas mon verset, mais mon cher, c'est un verset sur lequel Dieu m'a fait tomber. Moi-même, qui suis-je? Ok. La tempête du Seigneur arrive, sa colère éclate. Un vent violent souffle en tombant, en tournant et tombe sur la tête des mauvais. La violente colère du Seigneur ne s'arrête pas avant de réaliser totalement ce qu'il a décidé. Plus tard, vous comprendrez cela. Ah, c'est ça, c'est... Plus tard, vous comprenez cela. Moi-même, là, quand je suis tombée sur le passage, il vous ai dit que rien n'était accompli. Au fur et à mesure qu'on voyait les choses se dérouler, qu'on comprendrait. On a commencé à comprendre. Et à la fin de la phrase, il a dit, plus tard, vous comprendrez cela. C'est plus tard que moi, j'ai compris. Et comme aujourd'hui est dimanche et que je vois des choses se faire, j'ai décidé de partager ce passage avec vous. Et je veux dire vraiment à mes frères religieux, chrétiens ou musulmans, s'il vous plaît, arrêtez ce genre de poste que vous faites là. Parce que c'est ce qui va vraiment créer des problèmes. Je ne vais pas dire la phrase là. Je ne sais pas, peut-être ne pas être bloqué, mais c'est ce qui va créer des problèmes civils, non? Voilà, des problèmes religieux. Ne vous mettez pas dans ça. Ne vous mettez pas dans ça. Oh, les musulmans, oh, les chrétiens, oh, les... Non, 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 non. Chacun reçoit sa prophétie chez lui. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Et moi, beaucoup de prophéties qu'il a vues, je n'ai jamais vu quelqu'un prendre la Bible. Bon, Dieu parle en rêve, hein, donc Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Moi, il dit Dieu m'a parlé au travers de cette Bible depuis 2010. Et au fil du temps, un verset que je tombais, il dit qu'on prie lundi, on tombe dessus, mardi, on tombe dessus, mercredi. Je n'ai pas mis de fil, on n'a jamais mis de fil au milieu de ce passage pour dire que non, c'est parce qu'on a mis le fil, on tombait dessus par hasard, on ne comprenait pas. C'est au fil du temps qu'on a compris. Mes soeurs sont là, elles peuvent commenter, témoigner. Et aujourd'hui, quand je vois que des gens sont insultés, des hommes de Dieu même, la religion même, j'ai dit non, moi, la seule chose qui peut me faire sortir, c'est quand le règne de mon Dieu est mis en doute, profané, ou les valeurs de mon Dieu ne sont pas respectées. Bon, voilà. Est-ce que je voulais vous dire que la paix règne sur la Côte d'Ivoire et que seule la volonté de Dieu, pas notre volonté, seule la volonté de Dieu soit faite. Que Dieu nous garde. Bisous.